Europe 1. Et voilà donc un dossier de plus sur la pile du bureau ovale, celui du nucléaire iranien. Donald Trump pense que le temps est venu de négocier avec l'Iran et les États-Unis qui ont donc entamé des négociations sur le programme nucléaire. Les deux pays envoient donc des émissaires au sultanat d'Oman et ce matin, à bord d'Air Force One, voilà ce qu'a déclaré le président américain. Je ne veux pas qu'ils aient d'armes nucléaires. Je veux que l'Iran soit un pays merveilleux, grand et heureux, mais ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Et nous allons négocier avec eux samedi. Bonjour David Rigolet-Rose. Bonjour. Chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Cette petite phrase de Donald Trump juste avant les négociations, que signifie-t-elle ? Elle rappelle sa position de principe, qui a d'ailleurs justifié de son point de vue la sortie unilatérale des États-Unis en mai 2018 du fameux JCPOA, l'accord sur le nucléaire qui avait été signé en 2015. Depuis le début, il considère que c'est un accord insuffisant parce qu'il laisse la possibilité potentielle, le virtuel pour l'Iran d'accéder à la bombe. Donc il rappelle effectivement son emprunt et il l'a fait ces derniers jours à de multiples reprises. Simplement, il le rappelle juste avant le début de ces négociations qui sont majeures. Et qui sont les premières. Les relations diplomatiques sont rompues depuis 45 ans entre Washington et Téhéran. C'est vrai qu'on est un peu surpris de cette ouverture des négociations. C'est pas le ton adopté d'habitude. Oui, mais il y avait déjà des négociations en coulisses depuis un certain temps, notamment par rapport au rôle des mandataires iraniens au niveau régional. Et donc, Donald Trump a de toute façon fait de ce dossier un dossier prioritaire. D'ailleurs, il a missionné son envoyé spécial, qui est un très proche, c'est Steve Witkoff. C'est pas le secrétaire d'État Marco Rubio. Et l'objectif déclaré, c'est évidemment de parvenir à un accord, parce que comme il se présente comme le président qui arrête les guerres, il n'a pas envie d'en commencer une autre, mais la voie est très étroite parce que les lignes rouges de part et d'autre sont très marquées. Alors, il pourrait ressembler à quoi, David Rigolet-Rose, cet accord ? De quoi on parle ? Pour l'instant, il s'agit juste de voir, en fait, les deux parties vont se jauger pour savoir s'il y a la possibilité de débuter un processus, en réalité. Donc c'est pour ça que c'est un moment charnière, effectivement. C'est tout simplement ce qui va déterminer la suite des événements, savoir si un processus est viable ou pas, en termes diplomatiques, évidemment, avec l'objectif de parvenir à un accord. Steve Witkoff a rappelé que le démantèlement total du programme était la position de départ, en laissant entendre qu'il y avait des assouplissements potentiels sur des modalités, mais du point de vue iranien, de toute façon, l'objectif c'est de préserver les intérêts nationaux et en toile de fond, évidemment, de sauver le régime, qui se sent très menacé dans sa base. Dans sa base et dans cette région. Alors, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, David Rigolet-Rose, si les Iraniens ont vraiment la capacité de fabriquer la bombe nucléaire ? Oui, alors, ce qui ressort des différents rapports, notamment de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est que l'Iran a continué de manière très importante à enrichir au-delà de 60%, ce qui la rapproche évidemment du taux qu'on appelle le taux militaire de 90%, en ayant aujourd'hui 275 kilos justement enrichis à 60%, ce qui théoriquement laisserait la possibilité à Téhéran de concevoir une demi-douzaine d'engins. Mais attention, de concevoir, ça ne veut pas dire que ça se fait comme ça. En tout cas, le stock est là pour le faire. Si la décision politique devait être prise de militariser effectivement cette matière pour en faire un engin qui serait à ce moment-là mis sur un vecteur, en l'occurrence balistique. Et c'est pour ça qu'on retrouve la problématique balistique en aval. Donc il y a une préoccupation, d'ailleurs il y a un rapport qui vient de sortir en disant qu'il y a un extrême danger, c'est David Albright, d'un think tank américain, qui évoque le fait qu'on approche en réalité du moment le plus problématique, qui est la possibilité pour les Iraniens de faire la bombe, d'autant plus que ce débat aujourd'hui est ressurgi à Téhéran de manière explicite, avec l'affaiblissement justement des mandataires régionaux, qui constituaient un élément de dissuasion pour Téhéran, dont ils ne disposent plus aujourd'hui. Et puis on imagine évidemment qu'il y a un pays qui doit scruter ces discussions de très très près, évidemment c'est Israël. Merci beaucoup David Rigolet-Rose d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1 aujourd'hui, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.